propres, des patins qui sont bien affûtés. Bien, merci à ces gars-là qui ont fait le travail auparavant. C'est ce que moi je vous dis, des fois, on est tout le temps là, puis on parle de nos vedettes, puis on parle de nos joueurs de hockey, mais il ne faudrait pas oublier ces gars-là qui font un job impeccable en arrière. C'est des gars qui sont vraiment... moi, en tout cas, je les apprécie énormément. M. Blais, on ne peut pas se parler sans vous poser la fameuse question. On dit toujours c'est la question qui tue. Le dossier Sainte-Marie-Sorel. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Où en est-on rendu et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, regardez, moi, j'ai pas beaucoup de temps à mettre là-dedans, mais hier soir, j'ai préparé de prendre le téléphone à 10h, appeler Michel Godette, voir où c'est qu'on était rendu là-dedans, parce que j'ai pas aimé les commentaires qui s'est dit à radio dernièrement. On était tous positifs dans cette ligue-là. Là, on a parlé de négatif toute la semaine. J'ai demandé à Michel Godette qu'il rende une réponse le plus vite possible dans le dossier Sorel, puis avec Sainte-Marie. Moi, Sainte-Marie, j'ai rien contre cette organisation-là. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent en condition que ça reste dans la loi de la Ligue. Pour que ça y aille plus loin que la loi de la Ligue. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Avant de parler, je vais attendre de voir tout ce qui s'est passé. C'est oui, ils ont vraiment invité l'équipe de Sorel. C'est-tu oui, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Il y a beaucoup de oui-dire là-dedans. Ils peuvent pas avoir fait rien sans avoir l'autorisation des 8 autres propriétaires ou 9 autres propriétaires. Ça fait que avant de dire que oui, vraiment, ils ont invité l'équipe, mais ça va prendre une approbation. Mais j'ai demandé à Michel Godette au plus tard que mardi prochain qu'on règle le dossier de Sorel, même que j'ai demandé qu'on le règle cette semaine. J'ai parlé avec les autres propriétaires hier au soir. On était tous d'accord qu'il fallait régler ça d'ici à samedi ou dimanche. On voulait même pas attendre à mardi. Ça fait que Michel puis M. Brion de Saint-Hyacinthe, avec Yves Desharnais de Sherbrooke, ils travaillent sur le dossier présentement aujourd'hui. On serait supposé avoir une réponse assez vite là-dessus. Parce que là, il va falloir prendre la décision, oui, il reste ou non, il reste pas. Et puis là, ensuite de ça, on veut structurer notre ligue qui commence mardi prochain avec le vice-président hockey, avec M. Rousseau, qui est de voix dans la ligue depuis fort longtemps. Fait qu'on veut tout restructurer cette ligue-là. Puis vous savez, on est tous des propriétaires qui travaillent. Hein? Ça fait que le jour, des fois, on a de la misère à se concentrer sur le hockey. Il faut se concentrer sur notre travail. On essaye de faire ça le soir après souper. Des fois, ça paraît long pour le monde, mais on met beaucoup de temps le soir avec ça. C'est pas tout le temps facile d'organiser tout ça. Là. M. Blais, je pense que vous serez d'accord avec moi si on dit, dans ce dossier-là en particulier, Sorel de Sainte-Marie, je pense que c'est un ou l'autre. Ou on participe au repêchage de l'expansion comme on a fait, ou si on fait l'acquisition d'une liste de joueurs à ce moment-là, on ne peut pas participer au repêchage. On ne peut pas avoir les deux, je pense. Non, ça c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les deux parce qu'il faut respecter quand même l'équipe du Lac-Saint-Jean et l'équipe de Rivière-du-Loup. Il faut quand même avoir un respect envers eux autres. Fait que il va falloir qu'il y ait une décision qui s'est prise là-dedans, mais il n'y a pas personne qui peut dire là présentement que oui, ils ont foutu ce club-là. En tout cas, faut vraiment que ça soit approuvé par la Ligue. Puis présentement, je n'ai pas mis d'idée que ça nous passe, que ça ne peut pas être approuvé. Puis je pense pas que Jean-Pierre ait mis un X et tout, puis Yves Desharnais ait mis un X et tout. OK. Donc, au moment où on se parle, on a une possibilité d'avoir une ligue avec 10 formations, sauf que c'est toujours une possibilité, parce que la réponse finalement, ça va arriver à l'AGA, et non pas avant. Tout devra être réglé avant le repêchage le samedi. Okay. Tout devra être réglé de A à Z. Est-ce qu'à ce moment-là, les équipes qui désirent faire partie de la Ligue pour la prochaine saison se devront d'avoir fait des dépôts? Absolument. OK. Il faut que les dépôts soient faits. En tout cas, moi, le mien est prêt. OK. C'est que le mien est prêt, puis tout est en marche. Moi, mon organisation, tout est prêt. Mon monde va venir avec moi. C'est qui vient avec moi, puis moi, je suis intéressé à faire du hockey, mais je veux faire du hockey avec une ligne qui va savoir où qu'on s'en va. Puis moi, je pense qu'il y a un début, puis il faut que ça soit fait aller à vendredi prochain. C'est sûr que là, ça vous paraît que des fois, on a des lacunes encore, mais là, on est tout en train de mettre ça en marche. Et comme de raison, il est arrivé encore le Sorel avec Sainte-Marie, mais là, c'est que ça se parle beaucoup. Mais avant de dire toutes sortes de choses, ben moi, je veux tout rencontrer tout le monde et voir vraiment où c'est qu'on est rendu là-dedans. Et au niveau de l'organigramme de la Ligue, c'est quand que celle-ci devrait être déterminée? Ben, nous autres, on voulait tout que ça s'est prêt. On voulait tout régler la dernière année, le samedi, le vent. Après ça, faire le repêchage, puis se redonner une autre semaine pour tout remettre ça en marche de A à Z. Parce qu'on a beaucoup véhiculisé le nom de Michel Godin. Puis moi, j'aimerais bien ça qu'il serait là, avec Gilles Rousseau. Puis qu'il soit vice-président hockey. Et en tout cas, tout le monde le veut. Ça fait qu'il reste à convaincre Michel de venir. J'ai pas pu y parler dernièrement parce que je pense qu'il est parti en vacances, mais on va faire ça dans les jours à venir. Bien, M. Blais, comme il ne nous reste pas tellement d'émissions,
du côté de Sportmax. Il y a celle de ce soir, plus une lundi. Vous avez eu l'occasion, vous avez commencé à rencontrer vos joueurs individuellement. Vous en avez plusieurs de rencontrer jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont finalisés déjà? Oui, il y a quelques dossiers qui sont finalisés, mais j'aimerais que ce serait mes hommes de hockey qui vous les disent. Okay. Je pense que ça va être avec eux autres, avec Sylvie. Je pense que Sylvie, elle va faire une bonne communication avec Berthier et Carl. Fait que je vais lui laisser le plaisir de dire ça. Moi, j'en ai réglé 2 ou 3 personnellement présentement. C'est réglé, final. Mais par contre, je vais laisser le plaisir à donner à mon monde de hockey de communiquer avec vous. Parfait, excellent. Puis j'aimerais mieux qu'on attende d'avoir, mettons, 6 à 7 joueurs, de signer vraiment. Après ça, on va dire ça à notre monde, mais que découragez-vous pas, il y a des vétérans qui reviennent, puis il y a des bons jeunes qui s'en viennent. Puis oubliez pas qu'on veut ravenir l'équipe, on veut pas faire mal à personne, mais on veut ravenir l'équipe parce qu'on trouve qu'on faut prendre un virage Venise, puis qu'il n'y a pas rien que Saint-Veuve qui fait ça. Il y a plusieurs équipes qui vont faire ça, dont Tedford, puis dont Sherbrooke et tout le monde. Ils veulent tout faire revenir les équipes. Mais rajeunir ne veut pas nécessairement dire être moins bon. Ça ne veut pas nécessairement dire de tout lâcher nos vétérans, là. Mais il faut être capable de comprendre aussi, il faut que le monde comprenne aussi qu'on veut faire des bonnes promotions pour les familles, on veut faire des bonnes promotions pour tout le monde. Puis on a mis une masse salariale à 12 000 $. Il faut respecter la masse salariale. Ça, c'est très important qu'il faut respecter la masse salariale. Moi, je m'en vais pour respecter la masse salariale qui est de 12 000 et 2 000 de prime d'éloignement. Okay. Je n'irai pas plus haut que ça. Puis je n'ai pas fait à croire de rien à mes joueurs. J'ai dit le maximum que je pouvais leur donner. Ils ont eu la vérité tout de suite. Ils savent à quoi s'entendre. Puis pas parce que je déteste le bonhomme, c'est parce qu'il faut vraiment la respecter, la masse salariale. Et quand vous parlez de rajeunir, ça ne veut pas nécessairement dire rajeunir et être moins bon. On peut rajeunir et avoir une bonne équipe quand même. Monsieur Lessard, je vous garantis, moi, que quand on va commencer la période de hockey, un mois après, vous ne s'apercevrez pas de ça. Le calibre va être aussi bon, peut-être plus. Ça va peut-être être plus robuste, mais il va avoir du cœur, puis ça va. Puis moi, j'ai vraiment pas peur que le calibre va baisser. Okay. Vraiment pas peur que le calibre va baisser. C'est juste qu'il faut ajuster. Donnez-nous le temps d'ajuster tout ça, puis après ça, vous allez avoir un bon calibre de hockey, comme on avait avant, là, 5-6 ans. Ça va être plus local, ça va être plus de rivalité, puis ça va être bien meilleur pour tout le monde. Je vous garantis que ça va être bien meilleur pour tout le monde. Monsieur Blais, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et puis bonne continuité au niveau du travail, justement, de préparation de l'équipe. Et on se reparle incessamment. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances parce que je sais que vous tombez en vacances. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous autres. Puis à partir de maintenant, je vais laisser le plaisir de mes autres personnes qui sont dans l'organisation de hockey à vous parler. Merci beaucoup, M. Blais. Monsieur Blais. OK, bye-bye. Au revoir.